Vous pensez que la méchante des Gardiens de la Galaxie 2 s'est incrustée aux Grammy Awards? Ça tombe bien, nous aussi. Au sommaire cette semaine, un réalisateur pour Batman, un carton pour les Gardiens et encore plus de choses étranges sur Netflix, mais tout de suite, place aux news en bref. Batfleck a enfin trouvé son Bat-metteur en scène, grand favori et chouchou de la Warner. Matt Reeves a donné son accord pour réaliser la prochaine aventure solo de l'homme chauve-souris, sobrement intitulée The Batman. Révélé par Cloverfield, il a prouvé avec le remake de Morse et les épisodes 2 et 3 de la planète des singes qu'il savait se fondre dans un univers déjà existant, donc on ne se fait pas de soucis pour lui lorsqu'il s'agira de poser ses caméras à Gotham City. Great. Petite précision pour la route, le cinéaste est ok, mais il est encore en phase de négociation, donc on va attendre un peu avant de l'appeler Bat Reeves. La semaine dernière, nous vous parlions de l'annulation du reboot de Vendredi 13. Et il y en a un qui a eu plus de chance, c'est Michael Myers, le croque-mitaine d'Halloween, qui fera son grand retour le temps d'un remake qui n'en sera finalement pas un, puisque l'action se déroulera en fait après le deuxième opus de la saga selon Danny McBride, co-scénariste du film avec le réalisateur David Gordon Green. Deux hommes qui ont déjà collaboré sur Délire Express et Votre Majesté, c'est-à-dire des comédies dans lesquelles il n'y avait pas grand chose d'horrible, à part quelques vannes de Votre Majesté. Mais ils nous promettent un vrai film d'horreur simple et efficace qui sera dans les salles américaines le 19 octobre 2018, pour Halloween donc bien sûr, mais aussi les 40 ans de l'original. Enfin, si vous êtes fan de Sherlock et de manga, impossible pour vous de passer à côté de Sherlock en manga. Les éditions Kurokawa viennent en effet de publier une adaptation du premier épisode de la série anglaise Une étude en rose et vous permettent donc d'emmener Benedict Cumberbatch et Martin Freeman partout avec vous. Un manga qui sera bientôt suivi par un deuxième tome et on a déjà hâte de voir la version de Moriarty. Et puis ça permet de patienter alors que la saison 4 vient de se terminer et qu'on ne sait toujours pas si la série va continuer après. Ah ouais, ça fait toujours mal en fait. On reste dans la BD mais avec Marvel qui s'apprête à signer un nouveau carton si l'on se fie au score obtenu par les Gardiens de la Galaxie 2 à une projection test. C'est bien simple, le film de James Gunn a obtenu la note maximale, à savoir 100 sur 100. Oh, wow. Exactement, mais on précise que chez Marvel, les projections tests sont organisées différemment des autres studios avec un public un peu plus select, donc difficile de comparer, mais on notera que les Gardiens ont fait mieux que Avengers et Iron Man 3 qui avaient tous les deux dépassé les 90. Des films qui ont ensuite rapporté plus d'1 milliard de dollars de recettes dans le monde, donc ça s'annonce bien pour Star-Lord et sa bande, qui s'est récemment illustré dans un spot TV sur fond de David Bowie. Allez, musique Baby Groot. Depuis l'été dernier, vous êtes obsédé par cette petite musique. On est bien d'accord, hein, vous l'avez apprise au synthé, c'est votre sonnerie de portable, et vous trouvez même qu'Eleven est un joli prénom quand on y réfléchit bien. Vous êtes donc accro à Stranger Things, la pépite fantastico-nostalgique de Netflix, mais vous allez quand même devoir attendre plus longtemps que prévu pour découvrir la saison 2. Les petits potes seront donc de retour en octobre aux alentours d'Halloween avec une aventure située un an après la précédente. Au programme, des costumes de Ghostbusters et un nouveau monstre sur lequel les frères Duffer n'ont pas voulu dire grand chose, mais les papas de la série ont donné quelques infos histoire de mieux nous faire patienter ou prier pour que le temps passe plus vite. On apprend notamment que Will aura plus de place dans le récit mais qu'il sera complètement chamboulé par ce passage dans le monde réel au point d'avoir des visions qui seraient plus ou moins réelles. En fait, cette ambiguïté, ce sera l'un des enjeux de la saison 2 dans lequel nous en saurons plus sur le passé d'Eleven et qui aura cette drôle de coupe de cheveux. Ah oui, ça surprend beaucoup et on se demande si la série ne va pas révéler un lien de parenté entre Nicolas Cage et Eleven. Ça expliquerait qu'on soit passé de ça et à ça. Bon, trêve de plaisanterie capillaire, les frères Duffer promettent que cette saison 2 sera amplement satisfaisante et ils le savent d'autant mieux qu'ils se sont impliqués à fond en réalisant les épisodes 1, 2, 8 et 9, donc les deux premiers et les deux derniers. Pour le reste, ils ont fait appel au producteur Sean Levy et à Andrew Stanton, vous connaissez peut-être pas son nom mais ses films oui puisqu'on lui doit Wall-E, Le Monde de Nemo et sa suite Le Monde de Dory. Il faut savoir qu'il avait aussi tenté l'aventure du live action en 2012 avec John Carter et l'échec retentissant qu'on lui connaît. Donc grâce à Stranger Things et aux 2 épisodes qu'il va réaliser, il trouve une occasion en or de se remettre en selle. Si ça marche, Andrew Stanton pourrait même revenir par la suite qui est déjà prévue. Bon, on nous promet qu'il y aura une vraie
conclusion dans la saison 2, mais que la série pourra aller jusqu'aux saisons 4, 5 et même plus, puisque Matt et Rose Duffer n'excluent pas d'aller au-delà. Mais ils promettent qu'il y aura une vraie conclusion au show et qu'ils n'iront pas trop loin pour pas que la série ne perde de son essence et de son intérêt. Et ça, on espère vraiment qu'ils vont tenir parole. Que vont donc raconter les saisons 3, 4 et 5 ? Quel est donc ce gros monstre que l'on voit dans le teaser ? Barb est-elle en vie ? Et qui est le coiffeur de Eleven ? Autant de questions auxquelles nous n'aurons pas de réponse avant 8 mois, mais bon, comme le dit Jaco, 8 mois à attendre Stranger Things. C'est loin mais c'est beau, hein. Si je vous dis Isabelle Huppert, vous pensez à Mickaël Haneke, Benoît Jacot ou même à Elle de Paul Verhoeven, donc des réalisateurs et des films pas très fanzone. Mais ça pourrait changer car pendant sa tournée américaine en vue des Oscars, l'actrice a déclaré qu'elle adorerait tourner dans le prochain Transformers. Ah si, je vous assure. That is like just a special effects action film, like one of the Transformers films or something like that. Yes? I will love Yeah? it. You'd like to play a car that transforms into a robot that fights? Yes, why not? Vous avez bien vu, hein, donc elle dit qu'elle adorerait tourner dans un nouveau Transformers, c'est pas truqué. Et quand on entend ça, on a tous la même réaction. Imaginez Isabelle Huppert dans Transformers, c'est un peu comme si on parlait de Catherine Deneuve dans Star Wars ou de Vincent Lindon dans Thor. Et peut-être qu'elle a juste répondu ça par politesse, mais bon, maintenant qu'on en parle, on aimerait bien voir le résultat, surtout que c'est grâce à ce genre de déclaration qu'Hélène Mirren s'est retrouvée dans Fast and Furious 8 face à Vin Diesel, donc on sait jamais. En attendant, le prochain rendez-vous avec les Transformers, ce sera le 21 juin, et pour Isabelle Huppert, ce sera la semaine prochaine, avec les Césars et les Oscars, et d'ailleurs, on croise les doigts, Isa. Cette semaine, on répond à Maxime G et Mr. Prass qui veulent des nouvelles de Avengers 3, également appelé Infinity War. En tournage depuis le 23 janvier sous la direction des frères Russo, le film se dévoile déjà grâce à un making-of sur lequel on aperçoit Iron Man, Spider-Man et Star-Lord côte à côte sur le plateau. It's actually pretty unbelievable. Day one of what promises to be a year of fun-filled lensing. On apprend dans cette vidéo que Captain America et Iron Man se font toujours la tête depuis la fin de Civil War, alors que la menace Thanos est de plus en plus présente et que le monde est vulnérable car le mot Avengers ne signifie plus grand chose. Mais les héros vont quand même finir par se retrouver pour faire équipe avec les Gardiens de la Galaxie, comme le prouve ce concept art. Et c'est là que nous pouvons répondre à Battleby ou Battleby, qui remarque que Thor n'a plus son marteau en main, ça c'est très bien vu, il semblerait en effet qu'il ait la hache Jarnbjorn, donc on passerait de ça à ça, et ça confirmerait surtout la rumeur selon laquelle Hela, la méchante incarnée par Cate Blanchett dans Ragnarok, briserait le marteau Mjolnir, mais bon, pour le découvrir, il faudra se rendre dans les salles le 26 octobre. Et en attendant, ça je le garde près de moi. Il faudra ensuite attendre jusqu'au 25 avril 2018 pour retrouver les Avengers au grand complet, ce qui nous fait quelque chose comme 68 personnages aux dernières nouvelles. Donc ça nous fait Iron Man, Captain America, Scarlet Witch, Faucon, Black Widow, Rocket et Black Panther, ce qui nous fait donc 67. Mince. Bon, moi je vais aller raconter tout ça, mais nous, on se quitte dans la joie et la bonne humeur grâce à un autre héros attendu au casting d'Infinity War, c'est Doctor Strange. Le sorcier suprême sera de retour, mais dans vos salons à partir du 15 mars grâce au DVD et Blu-ray de sa première aventure ciné. Une édition qui, comme toujours chez Marvel, regorge de bonus, dont ce bêtisier, qui nous prouve que certains dialogues sont plus difficiles à apprivoiser que les arts mystiques.